Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, comme les nuits sont encore un peu fraîches, je viens de planter un petit coin un peu cacté, plante très sèche. Donc j'aimerais quand même protéger mon euphorbes Erythrea, qui ne supporte pas des températures, on va dire, en dessous des 5 degrés pour la nuit. Donc je vais fabriquer une petite protection à base de récupération, très simplement, d'anciens morceaux de palettes et autres bois que j'aurais utilisés pour des petites constructions personnelles. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc l'important c'est d'être équipé un petit peu, vous voyez, donc j'ai des morceaux de palette en fait ici récupérés, donc suffisamment haut de façon à protéger ma plante jusqu'à la hauteur, l'enfermer en fait comme dans un petit cocon. J'utiliserai aussi du voile d'hivernage que j'avais utilisé l'année dernière et que j'avais remis de côté parce que ça s'utilise toujours plusieurs années. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir une petite scie circulaire sur table qui va me permettre d'être très efficace, agir rapidement et être très précis dans mes coupes. Et puis, bien entendu, un mètre pour faire les petites mesures. On va avoir besoin de protection des gants. On va avoir besoin des lunettes et aussi du casque pour se protéger les oreilles. Voilà, donc je vais revenir vers vous au fur et à mesure des étapes de construction. Ça y est, là j'ai réalisé donc toutes mes mesures par rapport à la hauteur de mon euphorbes. Donc j'ai fait mes mesures, il ne reste plus qu'à découper. Donc l'intérêt c'est qu'ici j'ai un petit laser. Bon, voilà, vous ne le voyez pas bien à cause du soleil. Ça y est, je vais lancer ma découpe. J'ai bien calé ma planche. Voilà, donc après il ne me reste plus qu'à visser l'ensemble parce que j'ai préparé mes 4 morceaux de base. Bon, alors je vous explique pourquoi j'ai d'abord pré-percé toujours avant de visser. Parce que sinon, si je ne l'avais pas fait, j'aurais en fait éclaté mon bois, et c'est souvent le cas. Et le fait en fait de faire un avant-trou, ça évite qu'il y ait trop de tension de la vis sur les parties du bois de façon à ce qu'il éclate. Alors pour cette partie-ci, puisque j'ai une latte de renfort qui n'est pas très épaisse, je vais avoir utilisé des vis de 25 de long, ça suffit amplement. Vous voyez, il y a une tenue assez bonne. Et puis pour ces parties-là, un petit peu plus large, voilà, personnellement j'ai pris des vis de 40, ça suffit aussi. Bon et bien voilà, donc mon armature est finie. Donc vous voyez, donc renfort au-dessus, renfort au milieu, comme ça ne bouge pas, bonne solidité. Donc à tout casser, ça m'a pris une demi-heure à réaliser. Ça, il ne reste plus qu'à mettre le voile d'hivernage. Je vais peut-être même le renforcer, peut-être avec un petit cartonnage supplémentaire pour assurer par rapport au froid. Alors donc j'en suis à l'étape où je vais mettre du carton, ça va être un premier isolant. Alors, vous allez me dire oui, ça va être opaque, mais le but c'est juste d'isoler la plante pendant la nuit, le matin, dès que le jour et que les températures le permettent, j'enlèverai cette structure de façon à ce que la plante puisse croître normalement. Le cartonnage est fini, donc pour cela j'ai agrafé du carton. Je fais en sorte que ce soit bien hermétique pour pas que ça laisse passer l'air. J'aurais pu utiliser aussi du papier bulle ou en plus, et donc je vais finir maintenant par lui mettre du voile d'hivernage. Donc voilà le voile d'hivernage type, en fait déjà tout prêt en forme de tube en diamètre 80 à 1 mètre, qui fait 10 mètres de long. En fait vous taillez après à la taille voulue en longueur. Alors donc j'ai fabriqué un petit couvercle amovible. L'important, comme ça on peut voir lorsqu'on va mettre la protection autour de l'euphorbes ou n'importe quelle plante que l'on voudra protéger. Puis j'ai fait des petites poignées vite fait pour pouvoir l'avoir bien en main lorsqu'on veut le poser ou l'enlever. Voilà, donc comme je vous montre, petit. Voilà. Très facile à réaliser, vous voyez, 4 planches taillées à la même taille, selon en fait la largeur de vos planches. Et puis, de façon à homogénéiser l'ensemble. Voilà, des petits renforts qui maintiennent les planches entre elles. Voilà. Alors je mets aussi du voile d'hivernage au niveau du sol, en fait c'est pour éviter que j'ai de l'air qui rentre par le bas. Alors j'aurais pu très bien utiliser de la paille aussi. Et puis ensuite il ne reste plus qu'à mettre le voile d'hivernage pour finir
la protection un peu comme une chaussette autour. Voilà, deuxième isolation, en veillant à ce que ça touche bien le sol. Et puis on lui met un petit poids dessus pour pas qu'il s'envole. Et voilà, le tour est joué. Alors je finirai par le fait que, bien entendu, s'il se mettait à pleuvoir, il faudrait penser à le recouvrir avec du plastique. Voilà, donc le mettre hors eau. Parce que si le carton venait à prendre l'humidité, il n'aurait plus la même efficacité de thermoprotection. Voilà, c'était le petit plus que je voulais rajouter à cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Donc c'est vraiment très simple de fabriquer une protection. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Donc on peut y trouver d'autres astuces pour les végétaux, mais on peut aussi découvrir des végétaux, des petites astuces pour le potager et autres. N'hésitez pas à faire les curieux. Vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.